Donc si jamais on veut faire justement un rectangle avec un rapport de proportion qui est lié au nombre d'or, on clique par exemple une fois, il va ouvrir l'option pour créer un rectangle. Si on clique ici, il va faire évidemment un rectangle carré. Donc voilà, mais on peut faire par exemple ici, ce qui est cool, c'est avec Photoshop, Illustrator, InDesign, on peut faire des maths. Donc si je fais 500 pixels fois, le fois c'est avec l'astérisque, qui est au-dessus de la touche dollar, fois 1.618. Ici, je n'ai qu'en millimètres, mais j'arrive pas à convertir. On s'en fout. Que ce soit les millimètres ou des pixels, Parce qu'en millimètres, c'est un peu grand. bah, tu fais plus petit. Tu n'es pas obligé de faire 500. Maintenant, tu peux. Tu vois, au lieu. Si tu cliques et qu'il est marqué millimètre, tu effaces le mm et tu mets px. Mais c'est ce que j'ai fait. Ça marche Tu veux pas? On oublie de mettre un espace ou quoi avec la petite étoile et tout, ça fonctionne comment? Ça fonctionne comment ou pas? Bonne question. Ouais. Mais j'ai l'impression que. Non. C'est lourd, ça, non? Attends. Non. Donc. Marquis. Alors. 500 px fois 1, c'est peut-être virgule 1,618. Voilà, c'est virgule et c'est pas point. Ça, c'est le problème quand on a des systèmes installés en anglais américain ou en anglais britannique. Dans les paramètres de l'ordinateur, je sais, Oui, mais j'ai pas le. non, c'est une question de paramètres dans l'ordinateur, c'est à savoir si jamais c'est anglais américain, il faut mettre un point. Si c'est anglais UK, il faut mettre une virgule. Ok. C'est casse-couille, mais c'est comme ça. Les chiffres aux États-Unis, chez nous, les points, c'est quand c'est des milliers, tu vois. Tu mets 1000 euros, tu mets 1 et puis point 00, ça fait 1000 euros. Aux États-Unis, ça fait 1, c'est une virgule. Donc ça, c'est un peu casse-couille, mais une fois qu'on le sait, on le sait. Tu vois, donc ici, j'ai mon rectangle qui a ce rapport de proportion. Donc on a 500 pixels, il est là. Bon, maintenant, du coup, si je prends mon carré, je vais le mettre juste au-dessus, bring to front, et que je le passe ici. Le rectangle qu'on a ici, il a des proportions qui sont égales à ce nombre d'or aussi. Donc ce carré ici, enfin ce rectangle-là du coup, si je sélectionne les deux et que j'agrandis un peu tout ça, vous allez voir, je le replace ici. Et si par exemple je reprends mon marqueur, non, V, M, et si je refais un carré ici, avec, hop, ce rectangle-là, à nouveau le même rapport de proportion universelle. Si je fais un carré ici, et que je chope ici, ce rectangle-là, à nouveau ce même rapport de proportion universelle. Si je fais maintenant un rectangle ici, qui devient un carré, ce rectangle-là a le même rapport de proportion universelle. Si, on peut continuer à l'infini, hein. Je ne vais pas le faire à l'infini parce que, voilà. Mais vous voyez que là, il commence à avoir un petit décalage. Donc, quand il y a un décalage, c'est peut-être qu'il y a un problème d'alignement de mes rectangles. Alors, quand on veut être sûr que tes formes soient alignées, qu'elles se touchent sur les transitions, on fait commande Y. Commande... Non, c'est pas ça, Igor. Commande Y. Et là, je vais augmenter la taille de mes... et je vais changer la couleur, comme ça vous allez bien comprendre. Je vais mettre par exemple un vert foncé. Et je vais augmenter le stroke. Comme ça, vous voyez que ça, c'est mes lignes de rectangle. Et quand je fais commande Y, on voit en fait la structure des rectangles. Et on voit, quand on zoome, que c'est pas parfaitement aligné. Le fait que c'est pas parfaitement aligné, bah, du coup, tout le reste ne sait pas être parfait non plus, quoi. Mais ça marche chez les autres, hein. Légèrement. Oui, tu vois, mais... c'est le genre de choses qui pardonnent moyennement, en fait, hein. Et pareil ici. Après, on peut faire justement View Snap to. Snap to. Point pixel. Allez, mec. View
grid. Snap to grid. Écoute, on va laisser quand même snap to pixel. On va recommencer. Hop, majuscule. Ah, mais c'est pas. Par contre, c'est pas normal du tout. Donc, c'est que j'ai fait quelque chose de travers quelque part. Parce que normalement, on est censé avoir. Attendez. Ouais. Attendez, on va les refaire parce que j'étais pas pixel aligné et ça s'est pas marché si on n'est pas pixel aligné. Donc marquis. Ah, c'était la bonne époque quand même. Hop, un rectangle. Ok. Hop, un rectangle. Hop, un rectangle. Hop, un rectangle. Ah oui, c'est bien en fait. Hop, un rectangle. Tic, 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 tic. Et je vais m'arrêter là, par exemple, parce que ça suffit. Et pour vous montrer qu'on peut justement utiliser cette petite courbe, on peut par exemple, si je prends mon outil arc, et l'outil arc, ça va permettre de faire des arcs comme ça. Okay, c'est easy. Mais si je clique ici, je vais commencer à faire un arc. Si je clique ici, je fais un arc. Si jamais il n'est pas dans le bon sens, on appuie sur la lettre F pour le flipper. Et ça va... Non, Igor. Hop, on rejoint. F, je le flippe. F, je le flippe. On va zoomer un peu. F, je le flippe. Non, Igor. Je relâche mon bazar trop vite. That's what she said. Pardon, je suis désolé. F, je le flippe. Ok. Ça va être ma courbe à ce niveau aussi. Je peux sélectionner ma courbe. Je clique, majuscule, 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 je clique. On pourrait aller au-delà aussi encore. Est-ce que j'ai bien sélectionné? On va voir. Si je l'ai bien sélectionné, on va la déplacer. Ma courbe est nickel, je vais la grouper. Maintenant, elle est groupée. Tu mets commande 7 et commande X? Non. J'ai sélectionné différents éléments. Tu vois, tous ces éléments-là, je peux les sélectionner avec majuscule pour en sélectionner plusieurs. Excusez-moi. Oui, monsieur. La courbe, tu l'as fait avec quel outil? Ah, la courbe, ici, en fait, c'est l'outil ligne droite. Ouais. Mais en fait, tu as les options pour faire des spirales et des arcs. Ah, tu as utilisé ça directement. Voilà. Après, tu peux le faire avec des... pas des shapes, avec des ellipses, des trucs comme ça. Mais lui, il est automatiquement courbé en quart de cercle, quoi. Ok. Tu vois, il va toujours être... bon, l'ellipse pas, mais lui, il va forcément être... bah, là, évidemment pas, mais il est normalement automatiquement courbé en quart de cercle. Ok. Tu vois, si tu fais avec majuscule, il est automatiquement en quart de cercle et du coup, il s'aligne. Ah, donc on doit lui donner le départ et la fin. Ah, bonne question, tiens. Quelle question? La fin. Non, tu dois cliquer et draguer. Si tu cliques juste une fois, il va te demander de créer... Cliquer, glisser, c'est ça? Ouais. Mais donc là, par exemple, ici, tu vois, j'ai sélectionné... j'ai créé ma petite courbe de Fibonacci et on peut l'agrandir. C'est nouveau, ça, tiens, j'ai jamais... Ah, il y a des bugs dans mon Illustrator. Mais le truc, c'est que on peut l'agrandir, la réduire, mais il ne faut pas lui changer en proportion comme ça. Donc il faut rester appuyé sur majuscule pour l'agrandir ou la réduire. Donc du coup, ça peut être un indicateur, vous pouvez vous le créer, vous pouvez même aller plus loin éventuellement. Ça peut être un indicateur qui peut vous aider à trouver des perspectives. Ici, mon petit carré là, par exemple, si je fais nouveau, bah, c'est pas compliqué, je vais sélectionner tout ça. Je vais aussi les grouper.
Et ça peut être une forme qui peut vous aider à faire des mises en page aussi. Exemple, je vais dupliquer Tu vois, je ne trouve pas mon outil court, c'est bizarre ça. ton outil quoi? Court, mais il a disparu. Ah, je sais pas, c'est que tu vas trouver. Regarde, normalement, il y avait censé là. Ah, attends. Tu as peut-être un souci de choses qui fait machin. Il n'est pas placé. T'as les 3 petits points tout en bas. Ouais. Comment faire on glisse? Ouais, normalement, oui. C'est à cause que peut-être il était sélectionné. Voilà. Mais là, il est là en tout cas. Et là, maintenant, tu peux. Ah, ok. Tu as plein d'outils en fait qui sont un peu cachés dans Illustrator qu'on utilise rarement. Mais je vous en prie, Jean-Malin. Donc, tu vois cette petite forme ici. Tu peux même. Donc, tu peux déjà la grouper pour l'unifier et tu peux même aussi expand. Comme ça, elle va être un petit peu unifiée et tu peux même, si jamais tu veux, où est-ce qu'il est? Compound path, make. Comme ça, il est modifiable en une fois. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce petit élément-ci, commande Y, on va garder par exemple cette référence-ci. Je vais enlever mon stroke. Je vais juste mettre un stroke de 1, on va dire. Je vais le mettre en noir. Oui. Si on associe les deux, ça va. Oui, tu peux associer ce que tu veux. En fait, c'est des guides. Hein. Ce n'est pas une obligation. C'est des indications qui peuvent t'aider, par exemple, pour t'aider à la composition. Mais regarde, je vais placer un élément de texte. Ici, par exemple. Et ce texte, on va prendre... J'ai pas beaucoup de fun dedans. Voilà. On va prendre ça. Non, peut-être pas parce que c'est... C'est quoi toutes ces fonts de merde? On va prendre Roboto Black. On va mettre en 60 par exemple. Texte de test. Nombre d'or par exemple, peu importe. On va le centrer. Je vais juste le... Bon là c'est bien. Et je vais lui demander d'être en petite majuscule qui rit quand on... hop, petite majuscule s'il vous plaît. Par exemple. Donc ici j'ai fait une ligne de texte en 60 points et je vais mettre en dessous un autre texte. Comme ça, mais en fait je peux même juste cliquer. Non, quand même faire une forme de texte. Idéalement, tu pourrais même aussi adapter le nombre d'or pour cette typo ici, mais par exemple, tu peux choisir une harmonie entre les tailles de caractères. Tu peux utiliser aussi cette harmonie avec ce nombre d'or. Donc par exemple, ici je sais que mon titre est en 60 points. Ben, lui par exemple, je peux lui dire 60 bar divisé 1,618. Ah oui, merci. Virgule 618. Je fais Enter. Hop. Et là, il a trouvé du coup 37,08. Avec la typo, c'est pas parfait. Tu peux... Tu l'as fait par rapport à la taille totale de la page, du carré. Là, j'ai fait la taille de cette typo par rapport à cette taille de typo-là. Ah, d'accord. C'est la relation de proportion entre une typo de titre et une typo de texte. D'accord. Tu vois, par exemple, ça peut être un titre. Ça, c'est plutôt un sous-titre. Tu vois, si par exemple, je décide de... Je vais le dupliquer. Je vais le mettre en dessous. Et ça va être du contenu, par exemple. Je reprends ici. Slash 1,618. Enter. Il n'a pas fait, fils de... Tu peux le dire. Fils de personne potentiellement maternelle. Non maternelle. Non maternelle, oui. Bah, tu peux être une prostituée et être une bonne mère. Oui, vous êtes tout à fait d'accord. Qu'on s'en fout aussi. Oui. Il a couché d'un programme Adobe. Voilà. Exactement.
618. Enter. Il a multiplié. Donc... Ouais. C'est pas grave. Je vais reprendre. Texte. Hop. Si ça marchait la première fois, ça devrait marcher. Peut-être parce qu'il est en PT, non? Des points. Non, non, ça c'était Ça va, pareil ça tout marche. à l'heure. Je vais mettre 1,618. Enter, voilà. Donc là, par exemple, après, il faut évidemment le... Non. Allez, mec. Il faut évidemment mieux l'habiller, le centrer, un peu comme tu le sens, tu vois. Mais là, du coup, tu as un rapport de proportion qui est esthétiquement un petit peu plaisant. Donc, tu peux mettre, par exemple, un truc de texte ici, et tu peux décider de placer une image, file, place, mais j'ai pas grand-chose de... Son point, quelque chose. Oui, voilà, on va trouver Creative C'est le Cloud. bon rôle. Voilà, on va trouver cette image-ci, hop. Et je vais la placer. Je vais l'agrandir. Allez, chut, 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 n'aie pas peur. Comme ça. Allez, mec. Allez, allez, allez. Tiens. Voilà. Et je vais juste... Non. Oui. Tu peux qu'il y ait peut-être un carré avec on va mettre l'image. non? Oui, voilà. Regarde, on va la placer. Arrange. Bring to back. Mais non. Arrange juste backward. Et du coup, tu vois, le plus simple, je pourrais faire autrement, mais je vais pas me casser le cul. Je vais créer un rectangle ici. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire. On est entièrement d'accord. Idéalement, il faut placer un... Mais je sais plus où ils sont ici, bordel de merde. Ah, normalement, c'est là hein, qu'il y a un carré pour machine. Bah, je sais jamais sur une. Je fais sur InDesign normalement. Parce que- Bah oui, InDesign, t'as un... mais normal, mais il y en a sur Photoshop, donc il doit bien en avoir sur Illustrator, quoi. Oui, oui, sûrement. C'est ça que je ne comprends pas. Enfin bref. Attends. Ça, Après, aussi, tu as créé un carré pour le photo, c'est ça? oui, voilà, là j'ai fait la version bâtard, j'ai mis un petit carré blanc dessus, et voilà. Mais, allez mec, en gros, on va y arriver. C'est pas grave, hein. Non, c'est pas encore ça. Attends. Passons. En gros, tu vois, ça, ce rapport de proportion avec ce texte-là, qui est en relation là, c'est lié justement, par exemple, si on retourne sur mon petit PDF, là, c'est lié justement à cette relation ici, sous cette relation, tu vois, entre l'espace où tu as du texte, où tu peux placer des éléments. Donc ça peut t'aider pour faire des trucs simples, pour des petits flyers, des trucs comme ça. Tu respectes plus ou moins cet espace-là, ou pas. Hein. Tu peux aussi utiliser, tu vois, là j'ai ce rectangle-là, là j'ai cette photo, mais tu peux inverser hein, tout mon élément-ci. Je vais faire Object, Transform, Reflect, Horizontal. Tu fais OK et tu peux mettre juste un petit élément image ici et laisser un espace vide ici. Donc ça, tu peux choisir. Tu n'es pas obligé de garder ça dans cette orientation-là. Tu peux choisir l'orientation. Autre exemple, je vais dupliquer mon artboard ici. Mec. Ça y est. En back. Désolé, je suis encore dans le coltard avec mes dents là. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai un super dentiste. Il m'a pas fait repayer le... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais même pas le sélectionner. C'est le guide. Oui, je l'ai vu. Non, passer dans un groupe, non? Bah ouais, mais même. Des associés, peut-être. Ben, Ah, je sais ce que c'est.
Hardboard. Ça me plante, ouais. Pas mal. Bordel à queue, quoi. Pardon, excusez-moi. Donc, tu vois ce petit rapport de force que j'ai avec... donc tu peux l'utiliser aussi, évidemment, en vertical. Tu peux, par exemple... on va même le mettre dans l'autre sens. Vous allez comprendre pourquoi. On peut faire l'effet miroir. Oui, tu peux faire l'effet miroir. Ça, tu peux l'orienter. Tu peux le réduire, tu peux l'agrandir. Il faut juste pas faire ça, quoi. Parce que là, tu perds tes proportions. Donc, si tu veux garder les proportions, mais le réduire, l'agrandir, voilà, tu peux... Non, Igor, tu peux... si tu veux, tu peux même l'utiliser comme ça. C'est juste une direction pour prendre justement sens que tu as certaines proportions qui sont plus esthétiques C'est à comme mon l'œil. logo, j'ai fait une coupe et j'ai fait l'effet miroir, j'ai l'autre. Ah bah oui, voilà, ça peut très bien marcher. Ça s'appelle marbre à livre ouvert, par exemple. Mais marbre à livre ouvert quand tu fais un truc un peu effet miroir, par exemple. Mais regarde, exemple, texte, est-ce qu'il n'y a pas... non, type tool. Je vais faire... Ah oui, je sais pourquoi. Désélectionner. Texte. Oh, c'est chiant. Hop. Je vais taper Igor. Hop. Et on va le mettre en 250. C'est pas assez. 2500, c'est trop. 1000. Par exemple. Donc ça, je reprends mon outil texte par exemple, je vais juste... Donc si je mets un texte ici, et si du coup j'utilise l'autre longueur pour compléter, je vais mettre, je sais pas, mon nom de famille. Si je prends par exemple la hauteur de ma lettre ici, je peux prendre la proportion pour rajouter mon nom en dessous en valeur proportionnelle. Bonne question. Alors, comment? Je vais retaper ici, s'il veut bien. Hop. Et mettre en 72 par exemple. Ok, ça c'est bon. Je vais le replacer en dessous. Je vais le dimensionner. Ou mettre l'orientation automatique, j'ai oublié. Bah, dans Illustrator, ça se fait tout seul en tout cas. InDesign, ça se fait tout seul. Tu vois, tu tapes du texte, tu vas le taper tout seul. Il y a peut-être une option pour ne pas le mettre d'office, mais c'est pour mettre. Là. normalement, pour moi, il se met d'office. Donc de nouveau, regarde, je reprends mon outil ici, le premier, le Igor. Texte, il est en 500, ok? Je reprends ici, je vais le mettre T apostrophe. Excusez-moi, c'est... Cette valeur-là, c'est toi qui as choisi C'est quoi? le valeur des 197,7. Non, oui, ça je l'ai mis un petit peu au hasard comme ça. Ah ouais. Tu mets Igor le magnifique, c'est mieux. Non, je faut rester modeste. Voilà. On va mettre justement 500 divisé par 1, virgule. Non, on va y arriver. 1, virgule, 618
Ça, c'est censé être le rapport de proportion harmonieux. Mais si ça suffit pas, si c'est encore trop grand, si on veut que ça rentre, on fait diviser par 1,618. Enter. Et là, tu as un rapport de proportion. C'est divisé 2 fois par 618, mais c'est ce même truc-là. Et là, on est à 190, j'étais pas très loin. Et là, on a un rapport de proportion qui est esthétiquement plaisant. Tu vois, même la petite astérisque apostrophe qui s'aligne à la typographie du truc. Donc ça, c'est un rapport de proportion qui est un petit peu plaisant à ce niveau aussi. Donc tu peux utiliser, justement, j'avais un exemple de logo. Attendez, il est sur mon téléphone, je vais vous le montrer. Mon téléphone est là. Je vais l'envoyer sur mon ordinateur, c'est beau la technologie. Infrabel recrute. Ben non, je veux pas aller bosser chez Infrabel, vous êtes fous quoi. Pour me faire engueuler parce que mes trains sont en retard. Ok, sélectionner. 1, 2, 3, 4. Send. On va y arriver. MacBook Pro. Yes. Ok. Donc, oui, ça c'est un logo justement qui est dessiné avec en tête cette idée de nombre d'or. Parce qu'il y a le premier aspect ici qui est découpé en deux. Tu as même la taille de ces barres là qui sont similaires à cet espace qui est en proportion aussi. Donc tu as beaucoup de choses qui sont là pour être mis en place pour donner une assistance. Après, comme j'ai dit, c'est pas une ligne impérative à suivre dans le sens où tu vois, Quelle tête. même les gros connards, ils ont du nombre d'or quoi. Tu vois. Et tu vois, même ce... Oui. Non, parce qu'il y avait un truc qui m'a, par rapport à l'oreille, il roulait dans votre sens. Oui, c'est parce qu'il est trop à tirer l'oreille en arrière, tu vois. Non, parce qu'il est trop court. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que si la dernière partie on l'inverse, ça fait plus sens. Oui, oui, tu vois, l'oreille, elle est plus, la courbe de l'oreille devrait être plus aller dans ce sens-là. Elle est plus esthétique, effectivement. Mais j'ai la nausée rien que de voir cette image. Et alors ici, tu vois, il y a justement le Sonic et puis alors maintenant, tu vois, il y a ces rapports de proportion, tu vois, qui sont un petit peu communes. Maintenant, tu peux l'appliquer à tout et trouver une théorie pour que ça s'applique à tout aussi. Hein, mais Si on le cherche, normalement on peut le trouver. voilà, exactement. Si tu cherches la petite bête, tu vas la trouver. Hein, tu vois. C'était 22 le film, je crois, avec Jim Carrey, qui était très bien comme ça. Qui cherche un chiffre. Non, le 23. 23. Number 23. Autant pour moi. Ouais, c'était un très bon petit truc. Mais si je retourne, est-ce que j'ai mis desktop, FP, support, El nombre del goldo. Donc ici, donc voilà, il y a plein d'autres exemples que vous allez pouvoir trouver sur Internet, mais il y a justement ces sites. J'ai essayé de trouver des petits sites qui étaient plus orientés pour vous, mais ça peut vous indiquer des petites astuces. Pourquoi c'est efficace sur tel ou tel site. Tu as des panoramas, c'est juste justement pour des sites qui sont plutôt portfolio. Il y a des sites de vente, des sites portfolio, des sites qui sont juste là pour donner de l'information textuelle. C'est un petit... On applique la règle d'or, le sens et la lecture, c'est pas perturbé, non? Non, justement, au contraire, si tu n'es pas obligé de l'appliquer sur tout, hein, mais ça peut être une astuce pour être un peu plus esthétique de manière facile. Tu vois, tu as même par exemple, ici je ne pense pas, mais si je vais ouvrir Photoshop et je vais ouvrir une image, peu importe laquelle. Et si je décide de retoucher mon image, tu vois, dans Photoshop, on peut par exemple afficher des quadrillages, mais on peut aussi afficher ce qu'on appelle le golden ratio, qui va t'indiquer, bah tiens, si tu veux recadrer, là tu vas avoir et il essaie de garder des proportions plus ou moins linéaires. Et tu peux aussi afficher le golden spiral. Mais tu vois que là, il a un petit peu faussé parce que je ne suis pas sûr qu'elle est... Par rapport au cadre, c'est pas... Ouais. C'est toujours par rapport à mon cadre, mais... Donc ici, ça peut un petit peu t'aider à trouver... Tu vois justement, même là,
avec cette espèce de courbe qui va un petit peu dans les cheveux. Utiliser le cadrage, qu'est-ce qui pourrait faire de différent? Bah, c'est déjà parfaitement cadré, c'est moi qui l'ai fait, donc il n'y a pas besoin de recadrer quelque chose qui est bien recadré. Mais si jamais tu voudrais la recadrer autrement, bah, tu pourrais essayer de te blaser, te passer. Ah, super. Ça, tu attires l'attention plutôt pour la bouche, c'est ça? Oui, ça dépend, mais ici, tu vois, il n'y a pas assez d'espace. Parce que c'est que j'ai pas compris où j'attire l'attention, sur les yeux, sur les yeux? Ça dépend ce que tu veux mettre en avant. Ça dépend ce que, Tu viens de montrer. ça dépend ce que tu veux montrer, mais en général, quand tu fais un portrait, donc si c'est un portrait standard, tu mets l'emphase sur les yeux. Si c'est un portrait beauté pour mettre en avant, voilà. Mais par contre, ici, ça va pas dans l'image, puisqu'il faut jamais couper les doigts, par exemple. Tu vois, si je fais enter, ça va pas du tout parce que les doigts sont coupés. Donc, mais là, ça convient pas à l'image. Mais je vais vous montrer un exemple un peu plus concret, comment, pourquoi utiliser justement le nombre d'or. Donc, je vais effacer tous ces trucs-là, pas besoin. Hop. Et en fait, on peut... Et ça, si jamais vous voulez, je vais vous le partager directement maintenant. Oui, je fais une vidéo. Mon nombre d'or, Y, il est là, il n'y a pas de problème. Ma courbe de Fibonacci, elle est là. Et donc, il y a aussi autre chose. Donc, on a les carrés qui peuvent t'aider, mais il y a un truc qui est intéressant quand tu veux... par exemple, tu peux utiliser les carrés indépendamment pour les placer toi-même. Tu vois Enfin, vous pouvez pas juste... Tu vois, je peux faire par exemple... undo clear, est-ce qu'ils sont... Release component path. Ok. Donc, tu peux prendre... Fais un copie, hein, comme ça tu gardes. Non, mais ils sont là de toute manière. Tu vois, tu peux prendre ce carré-là. Tu peux prendre ce carré-là pour t'aider toi-même. Les proportions sont correctes, tu vois. Tu vois, tu peux juste prendre les carrés que tu as besoin. Ou tu veux prendre le petit pour espacer, celui de droite. Voilà. Toi, tu peux taper celui-ci, hop, et dire, bah tiens, on va le placer du coup comme ça. Du coup, l'espacement entre les deux, tu vas respecter cette lisibilité. Tu peux mettre un élément là, un élément là. Et du coup, tu peux combiner. Allez, je vais prendre le petit carré pour mettre comme espacement. De la marge, tu veux. Oui, voilà. Ouais. Attends, là, il est mal mis. À ta santé. Tu vois, donc tu peux t'amuser à placer tes éléments un petit peu comme ça, comme tu le souhaites. Et tous ces éléments-ci, si par exemple de faire un site, bon, c'est un site un peu chaotique, hein, mais tu peux te baser sur ce rapport de proportion pour donner du sens à différents éléments. Tout ne doit pas être rempli, mais par exemple, tu peux mettre une image ici, tu peux mettre un texte un peu marquant là, et puis un petit logo ici, par exemple. Donc ça, c'est des rapports de proportion qui sont plus ou moins intéressants. C'est pas obligé de tout utiliser. Tu peux même utiliser plusieurs fois le même, tu vois. Rien n'empêche de le décaler, de l'utiliser. Tu vois, ici, ça colle parfaitement au rapport de proportion. Ces deux-ci, ils s'assemblent avec ceux-là, il n'y a pas de problème, par exemple. Donc, tout ça, ce qui est bien d'utiliser ces éléments-ci, c'est que du coup, tout est vite en harmonie, en fait. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser que des carrés. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des carrés. Il y a aussi des ellipses. Donc, je vais faire des trucs assez plats. Je vais les faire plutôt ici. Et je vais me partir du centre. Je vais faire option et majuscule et ça va me permettre de faire un cercle qui part du centre mais qui est bien circulaire. Je relâche. Et pareil, je vais faire ici centre, option majuscule, circulaire. On respire, on bloque, on relâche. Centre. Oui, kiné ou maïeuticien. Vous voyez ce que c'est maïeuticien? C'est la version masculine de sage-femme. Parce qu'on dit pas sage-homme, on dit maïeuticien. Maïeuticien. Parce que le vrai métier, c'est pas sage-femme, c'est maïeuticienne. Mais du coup, maïeuticienne, mais maïeuticienne, tu fais de la maillot à l'huile d'olive ou de la maillot. Donc, ça, voilà. Et donc, du coup, le terme est plus populaire de dire sage-femme. La sage-femme, c'est plutôt pour l'accouchement et les hommes, pour les hommes, c'est quoi? Bah, un homme peut accoucher une femme aussi. Hein. Ah oui, c'est Ah, c'est pour les hommes qui le accouchent les femmes? professionnel. Voilà. C'est comme sportif et cuisinière, quoi. Non? D'accord. C'est pas drôle, je sais, c'est pas drôle. Mais non, c'est pas grave.
C'est quoi le masculin, le féminin d'assis dans le salon? Le féminin d'assis dans le salon? Acide. Assis dans le salon. Assis dans le salon. C'est quoi le féminin de assis dans le salon? Assis dans le salon. Debout dans la cuisine. Là, je m'en doutais. C'est vieux, c'est nul. En plus, il y a des preuves. C'est enregistré sur Internet du coup maintenant, mais bref. Donc, je continue mes cercles ici. Sur Internet. Bah, je fais une vidéo que je mets sur YouTube moi après. Ah, je me lance. Bah, écoute. C'est bien ta tué. Bah, et c'est méchant, mais pas méchant. Mais faut arrêter quoi. Toi, de toute façon, tu te répètes bêtement. Ouais, mais répéter une connerie, c'est quand même une connerie quoi. Mais bref. C'est une série ou c'est une série? Non, c'est une série, c'est The Office. Mais c'est moi qui fais le t-shirt. Straight Outta Scranton. Non, bah, c'est pas grave. Non, j'ai pas la référence. Mais donc, vous voyez ici, j'ai fait mes cercles, et ces cercles-là ont des rapports de proportion de l'un à l'autre. Donc, celui-ci est 1,618 fois plus petit que celui-là, et ainsi de suite. Mais par exemple, je vais prendre de nouveau mes cercles. Option, je vais le placer ici. Regardez ce qui est intéressant aussi. Je vais le placer là. Je vais prendre mon cercle. Voilà. Ici, option. Je vais le placer ici en dessous. Je vais prendre mon cercle. Regardez. Hop. Ah non, ça c'est le symbole d'équilibre, non? Ouais, d'équilibre, de plein de choses. Mais du coup, tu vas voir que tous ces petits symboles-là, ils se combinent au niveau proportion. Tu vois, et tout ça se combine parfaitement au niveau proportion aussi. Donc tu peux utiliser ces cercles pour développer des trucs un petit peu comme tu veux. Et du coup, ces cercles-là, ils peuvent t'aider, par exemple, à faire des trucs hyper simples. On va faire le truc le plus simple qu'on peut faire. Bonjour, bienvenue. Tu seras arrivé 5 minutes plus tôt, tu aurais entendu ma blague sexiste. Regarde, je vais prendre, par exemple, je vais aligner ici ces deux cercles-là. Je vais prendre celui-ci. Je vais le taper là. Et je vais le dupliquer. Je vais le taper là. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Vous n'avez pas d'idée? Je vais prendre mon outil Shape Builder. Donc vous connaissez cet outil, hein. L'outil Shape Builder, il faut déjà sélectionner un ensemble de formes. Et l'outil Shape Builder, c'est un outil qui est super important dans Illustrator. C'est un outil qui va permettre de combiner des éléments pour en faire plus qu'un. Donc par exemple, si je clique, on va faire commande Y et on va créer quand même un artboard en dessous, sinon ça ne va pas marcher. Hop, on vient ici. C'est pas Pathfinder. Pathfinder, c'est quand tu sélectionnes différents éléments. Pathfinder, ça va te permettre de dire ces éléments vont se fusionner, ou vont faire une intersection, vont faire des trucs comme ça. Le Shape Builder, c'est un peu presque Pathfinder, mais plus instinctif. Parce que regarde, ici, donc j'ai sélectionné tous mes éléments, mais je voudrais que par exemple ces deux-ci se fusionnent. Donc je clique, je drague, hop, il n'en a fait plus qu'un. Je veux que celui-ci disparaisse, j'appuie sur la touche option, je clique, il disparaît. Je clique, il disparaît. Je voudrais par exemple que... comment on va faire ça? Hop, je vais faire ça et ça. Hop, ça disparaît. Et je vais faire ça, ça et ça. Hop, et ça apparaît. J'ai fait un poisson ou j'ai fait une fusée avec 4 cercles. Par exemple. C'est plus ou moins hyper easy. Donc tu peux utiliser ces cercles-là pour faire un petit peu ce que tu veux et pour très vite utiliser des proportions qui sont esthétiquement faciles à utiliser et sont assez belles. Ou pas, hein, ça c'est vraiment un poisson frais. Hop, tu vois si... Non Igor? Là j'ai fait une espèce de petite fusée de balles, mais ça peut être un logo par exemple, tu vois, tu peux mettre... ça peut être une base pour un logo. Tu peux utiliser, mélanger les carrés, les règles, les trucs comme ça. On va faire encore un autre truc, ça on va le baquer parce qu'on s'en fout. Je garde mes cercles ici. Et je vais placer Place, Desktop, EFP. Ici, vous connaissez ce logo? Twitter, c'est un logo hyper classique.
sur la règle aussi. Alors, c'est basé sur les règles d'or, mais pas que, parce que c'est un petit peu modifié quand même après aussi. Mais le concept de base de ce petit oiseau-là, il est effectivement basé sur le nombre d'or. Je vais juste le replacer dans un autre calque ici. Donc, tu as fait quoi? Donc j'ai créé un nouveau calque et j'ai déplacé le tweeter dessus. Juste glisser. Glisser, déplacer, ouais, tout simple. Je double-clique là-dessus et je lui dis tiens, c'est ma template. Comme ça, elle est verrouillée, elle est en dessous. Enfin, là, elle est au-dessus, elle est verrouillée, mais je peux le mettre, par exemple, en dessous, c'est pas un problème, et je peux, au-dessus, commencer à dessiner quelque chose. Maintenant, regardez, je vais utiliser ces cercles-ci, et je vais juste les replacer à l'intersection, centré, centré. Ok. Ah oui, il y a lui aussi. Ok. Je prends tous ces cercles-là. Ils sont tous sélectionnés. Et je vais juste aller en commande I. Comme ça, je vois juste le outline. Et je vais le déplacer et je vais adapter toute ma taille des cercles. Mais là, ils sont déjà pas mal au niveau taille. En appuyant sur majuscule, je vais adapter ma taille pour que le plus grand cercle rentre plus ou moins. Voilà, je crois qu'on est plus ou moins là. Ah. Non, Igor. Diminuons quand même un peu. Ouais, un tout petit peu le diminuer. Voilà, je pense que ça c'est bien. Non. Là, je vais déformer. Hop. Voilà, là je crois que mon cercle le plus grand, vous voyez, qui s'adapte à ma plus grande courbe. Parce que tout ce logo là, Twitter, il est fait que avec des cercles. Je vais les déplacer. Je vais prendre mon premier cercle ici. Je clique, option. Non. Hop, clique, option pour le dupliquer. Je vais le placer ici. On peut après les déplacer au pixel près si on veut être un peu plus juste. Hein. Je vais zoomer encore un tout petit peu. Ok, je vais le placer là. Je vais le dupliquer, option. Je vais le placer et j'essaie de repérer. Alors, vous voyez que c'est pas parfait, mais ça colle. Je vais prendre un autre, celui-ci. Je clique, option. Et j'essaie de voir où est-ce qu'il s'adapte. Je pensais que c'était plusieurs grands, non? Oui, Ouais. ça peut être peut-être plusieurs grands, mais regarde, ici, celui-ci, là, il s'adapte bien là. Oui, ça c'est pas pour... Je vais prendre celui-ci. Tu as raison. Hop, il s'adapte plus ou moins là. Comme ça. Je vais le dupliquer. Hop. Non, Igor. Attends, parce que là, j'ai fait une connerie. Ok, comme ça. Je vais encore le dupliquer. Option. Voir si celui-ci... Voilà, là, il va aller là. Je vais... Hop, dupliquer. Il va aller là. On reprend encore. Là, il faut vraiment avoir le dessin dans sa tête. Hein. En quelque sorte, oui, mais tu peux voir que ça peut aller plus ou moins facilement, en fait. Hein. On va le placer ici. Je vais encore le réduire, comme ça on a la... Oui. Non, non, ouais, vas-y, vas-y. Non, allez, Non, parce que là, là on voit qu'ils placent les cercles et tout. C'est pas... Après, c'est comment ils sont arrivés là. Mais pour l'instant. Bah, je les ai dessinés. Oui, oui, non, non. Non, mais après, vas-y, continue. Mais je vois où est ta question. Il y a juste ici, tu vois, pour le sommet du crâne. Ah, il y en a un que j'ai oublié, qui est parti d'ailleurs. Tu vois, celui-ci, il s'est barré. Ok. Vous pensez que d'abord les gens font un croquis, puis faire... Beaucoup de gens font un croquis. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez faire un exercice avec un croquis. Ah, ok.
Le même principe mais avec un croquis. Les recherches sont fait la même. Voilà. Tu vois, ici par exemple, là, c'est pas tout à fait la bonne taille de cercle. Tu vois, il est un peu plus grand. Donc ça, ils l'ont un petit peu adapté à mon avis. Oui, elle m'a dit que- Mais de nouveau, c'est pas un impératif. Tu vois, c'est des consignes. Mais je vais les garder telles quelles. Maintenant, vous voyez, délire. Oh là, c'est complexe ce que tu as fait, Igor. Il y a beaucoup de cercles, trucs comme ça. Du coup, l'outil ici, chez Builder, c'est là qui va vous aider. Mais il faut évidemment sélectionner toutes vos formes. Et là, il devient super intéressant parce que tout ce que tu veux pas, tu appuies sur la touche Option. Manque encore. Il manque la petite aile en bas. Oui, manque, oui. Enfin, c'est- La bene, hey. il y a C'est- trois- il y a je sais trois pas comment ailes, on il dit y en a ça. une qui manque. Ah oui, merci. Ouais. Voilà, merci les jeunes. Et Julien. On sélectionne tout. Je sélectionne tout et chez Builder, tu vois que la touche Option, ça transforme en moins. Ah, Tout ce que je veux pas, c'est pas mal. je peux le faire en plusieurs fois. Hein. Hop, je veux pas tout ça. Tu vois que c'est grisé. Tu sais que hop, je veux pas ça. Non, je veux pas ça. Ah zut, flûte pute. Option. Tu peux le faire un par un si tu as des doutes. Ici. Ici. Tiens, et parfois, il crée des formes. Quand il crée des formes additionnelles, c'est parfois qu'il les jointures sont pas bien faites en fait. Parce qu'il y a pas de... Il faut que les formes se touchent. Si jamais elles se touchent pas, il va sélectionner du vide. Et parfois, ça fait un peu de la merde. Mais ici, tu vois, le bec, ça peut faire un peu problème. Et tu vois que la pointe de mon bec est pas parfaite. Et ici, on va fusionner. Un logo comme ça met du temps quand même à créer. Hein. Ah oui, hein. Oui, c'est la recherche du développement et tout ça, quoi. Mais tu vois que là, c'est fait... ok. Et puis, s'il veut pas, à un moment donné... Hop. C'est avec toi qu'on a vu le dernier travail qu'avait fait HP sur le logo. Ouais, ouais. Mais vous voyez qu'ici, par exemple, il y a encore plein de trucs qui vont pas ici, dans l'unisson du... parce que c'est fait en 2 minutes. Quand tu prends un peu plus de temps... Tu vois, ici, on va reprendre le chez Builder. Ce logo, il est Oui, on va faire la pause, t'inquiète. Avec une équipe et... Tu vois, ici, C'est pas une- ici, ça passe. Et là, il faut... Voilà. Après, rien ne t'empêche, avec les outils de sélection directe, regarde, de modifier quand même. Si tu veux être sûr qu'il s'aligne, tu peux... Tu vois, là, par exemple, Ah, tu vois le travail qu'il y a derrière ou pas. Ouais. là, tu vois qu'il y a plusieurs points, en fait, et c'est un petit peu un bordel. Et idéalement, il faudrait un petit peu aligner tout ça. Supprimer des points. Oui, il faut simplifier la forme, en fait. Hop. Après, justement, tu as la possibilité de... Bon, je ne vais pas trop me prendre la tête avec ça non plus, mais normalement, quand tu sélectionnes tout, tu as le... J'objet, tu as... Simplify la forme, je sais plus où c'est. Et tu sélectionnes la plume, tu peux retirer les points avec, non? Oui. C'est ça. Tu vois, là, j'ai simplifié la forme, il a retiré certains points. Ouais, vous Ah avez ouais, simplifié la forme. Où est-ce qu'il est C'était pas mal, ça. Bah, tu fais un clic droit et tu as Simplify. Et là, du coup, tu peux demander, est-ce que tu veux encore moins de points? Tu vois, là, il est vraiment simplifié, mais du coup, il y a certains points qui sont très... Ah, d'accord. Hop, là, par exemple, Là, c'est pas mal. Il y a vraiment simplifié. Après, tu vois, je devrais encore un petit peu effacer ça, mais... Voilà, donc en 2 minutes, tu peux reproduire un logo dessiné. Et tout à l'heure, justement... Bonjour Rémi. Il n'y a pas de problème. Donc tout à l'heure, Rémi vous fera la démonstration du Moonwalk et
et du snake. Faut que je twerk aussi ou pas? Le quoi? Faut que je twerk aussi? Non, mais tu peux faire le shuffle. Ok. Ça marche. Le... Tu vois? Et donc tout à l'heure, il y a ce logo-là, croquis là, il faudra refaire la même chose. Merci, toi aussi. Hop.